Que Dieu vous bénisse tous. Et le Saint-Esprit est l'unique qui puisse nous révéler, nous faire comprendre sa sainte parole. Il revient à chacun de nous, ses serviteurs, de proclamer cette parole. Mais c'est le Saint-Esprit qui révèle, qui ouvre la compréhension des personnes et leur fait comprendre ce qui a été dit. Et c'est cela que je veux, c'est cela que je demande, c'est cela que je désire pour vous qui participez à ce direct en cet instant et pour les autres qui participeront plus tard. Voyez bien, nous avons beaucoup parlé au sujet du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Le baptême du Saint-Esprit, le sceau du Saint-Esprit, c'est la même chose. Quand la personne est baptisée du Saint-Esprit, elle est scellée de l'Esprit de Dieu, elle est tamponnée. Vous savez, cette lettre que vous envoyez à quelqu'un, et après avoir mis le timbre, vous refermez la lettre, et elle ne peut pas être utilisée pour autre chose. C'est ce que signifie lorsque la personne reçoit le Saint-Esprit. Quand elle est scellée, elle est de Dieu, et c'est fini. Sauf si elle, librement et spontanément, résiste au Saint-Esprit. Si elle dit « Ah, je ne te veux plus, ne me guide plus, je vais faire ce que je veux de ma vie », là, c'est le grand péché contre le Saint-Esprit. Et là, il reste neutralisé par la volonté spontanée et libérale de la personne, de la propre personne. Mais s'il n'y a pas cela, il sera toujours prêt et disposé à guider, instruire, orienter, convaincre du péché, etc. Mais, voyez bien, s'il vous plaît, faites attention. Beaucoup de personnes qui appartiennent à beaucoup de dénominations, d'autres églises, y compris l'Église universelle, beaucoup de personnes pensent « Ah, je suis membre de l'Église universelle, je suis ouvrier, je suis pasteur, je suis évêque, je suis ceci, cela, enfin. » Elle occupe une fonction à l'intérieur de l'Église, de l'institution. Et normalement, elle pense que parce qu'elle appartient à une institution, elle est, disons, un membre actif dans l'Église, elle est convaincue qu'elle est née de Dieu. Cela est arrivé aussi dans le passé, parce que tous les Juifs portaient avec eux l'idée suivante: je peux pécher comme je veux pécher. Cependant, je suis descendant d'Abraham, et parce que je suis descendant d'Abraham, Dieu va me sauver. Je suis déjà sauvé, parce que c'est la promesse que Dieu a faite à notre père Abraham. Et quand Jésus s'est retrouvé face à Nicodème, Nicodème n'était pas un membre actif dans le système religieux d'Israël, non. Il était un maître, il était l'un des principaux. Lorsque l'on parle de prince des Juifs, il était l'un des principaux, il était un évêque, disons. Et il est allé pendant la nuit vers Jésus, pensant que, en tant que rabbin ou comme maître, il était au même niveau, un peu inférieur à Jésus, parce qu'il était juif, il était maître. Alors, il lui a demandé, il a adoré Jésus, il a reconnu Jésus, en disant qu'il était maître, venu de Dieu, car personne ne pouvait faire les miracles qu'il faisait s'il n'était pas de Dieu. Et Jésus est allé direct au point
il a laissé les éloges de côté et a dit, « Oh Nicodème, en vérité, Jésus a dit en vérité 2 fois, cela veut dire qu'il voulait emphasiser, fortifier l'idée. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne suffit pas d'être juif, d'avoir une origine en Abraham, d'être descendant d'Abraham. C'est la même chose. Il nous parle aujourd'hui aux chrétiens, aux croyants. Ah, mon père était pasteur, ma mère était diacre, je suis de l'église, je suis ouvrier. Cela ne veut rien dire, rien, absolument rien. Il est bon que vous soyez une personne active dans une église, que vous fassiez le bien pour d'autres personnes. C'est très important, mais ce n'est pas par le fait ou de faire quelque chose que vous êtes quelqu'un, que vous êtes déjà définitivement sauvé, que vous êtes enfant de Dieu. Non. En aucune manière, vous devez naître de nouveau. C'est ce que Jésus a dit. Que si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il faut naître de nouveau. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Je prêche l'évangile, ce n'est pas parce que je suis un leader religieux, rien de tout cela. Je prêche. Le Saint-Esprit me pousse, mon Père est avec moi. Je peux dire Père, mon Père qui est aux cieux, parce qu'un jour je suis né de Dieu. Et je suis né lorsque j'avais 19 ans. J'ai eu une expérience avec lui. J'ai mis plus d'un an pour avoir cette expérience avec lui. Ça ne veut pas dire que cela arrivera à tout le monde. Vous pouvez avoir une expérience maintenant même, en cet instant, pendant que nous sommes ici en train de prêcher. Mais j'ai eu, après plus d'un an, donc il y a eu une expérience. J'ai eu ma rencontre avec le Seigneur Jésus. Et qui m'a présenté le Seigneur Jésus, le Sauveur? C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit m'a convaincu d'abord de mes péchés. C'est la première chose qu'il m'a montré, c'est mes péchés. Parce que comme j'étais jeune, 19 ans, je ne vivais pas dans le mensonge. Je mentais aussi, mais je ne vivais pas dans le mensonge. Je n'étais pas adultère. Je ne vivais pas dans la prostitution, ou dans le vol, ou dans ces choses, dans ces péchés grotesques, non. J'étais une personne je travaillais durant la journée, j'étudiais le soir, donc j'avais une vie bien banale, bien simple. Et c'était maison, travail, école, maison, et ainsi était ma vie, jour après jour après jour. Donc je ne pensais pas que j'étais un pécheur, que j'avais besoin comme ça de salut. Non, je croyais en Dieu, je croyais en Jésus. Mais quand le Saint-Esprit est venu et m'a convaincu, m'a montré mes péchés, mon Dieu du ciel, c'était effrayant, horrible. J'ai vu l'enfer. Et j'étais désespéré. J'ai demandé qui peut me sauver. Et alors, le Saint-Esprit m'a montré Jésus, m'a dirigé vers Jésus. Et mon Seigneur Jésus, glorieux, il m'a alors étendu les mains et m'a sauvé. Donc, à cause de cette grandeur de révélation, là est née une nouvelle créature, là est né un nouvel édir, c'est fini. Les projets que j'avais, ces projets personnels, rêves personnels ont pris fin. À partir de ce moment, j'ai dit non,
Je dois passer ça à d'autres personnes. Les personnes doivent savoir cela. Parce que j'étais catholique. Et j'allais aussi dans le centre spirit. Enfin, j'étais cette personne commune. Mais mon péché était terrible. Quand le Seigneur Jésus m'a sauvé, là c'est fini. À partir de ce moment est née une nouvelle créature. Et cela doit vous arriver. Cela doit vous arriver, doit arriver. Vous croyez en cela? Cela doit arriver. Jésus a dit, un homme qui était un maître de la religion, un principal, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et après, Jésus a dit de nouveau, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, du Saint-Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc d'abord, Jésus a dit, il ne peut voir. Et ensuite, il dit, il ne peut entrer. D'abord, il faut naître. Il faut naître de nouveau pour pouvoir voir le royaume de Dieu. Et ensuite, il faut naître d'eau et du Saint-Esprit, ce que Jésus a dit à Nicodème. Et il était un religieux, il était du genre du riche. Vous savez l'histoire du riche et Lazare. Le riche qui est allé en enfer, dont Jésus parle de l'histoire, lui aussi pensait qu'il était sauvé parce que je suis descendant d'Abraham. Mais regardez où il était, là en enfer. Et là en enfer, il a dit « Père Abraham ». Allez voir. En Luc, chapitre 18, si je ne me trompe pas, ou 16. Donc, vous vérifiez, mes amis, qu'il y a beaucoup de personnes trompées dans les églises. Des personnes, des officiants dans l'église qui sont perdus. Mais à cause du poste qu'elles occupent, ces personnes pensent qu'automatiquement, elles sont enfants de Dieu, elles sont de Dieu. C'est le grand risque que les personnes courent, ou plutôt la grande tromperie qui existe à l'intérieur des églises. Et dans l'église universelle aussi, ça existe. Il existe aussi des personnes ainsi, ça existe. Maintenant, qui est qui? Je ne sais pas. Je sais pour moi, je prêche la parole, j'enseigne la parole, ce que Dieu m'a donné, je vous le transmets. Qui a du bon sens, prend et applique dans sa vie, qui n'en a pas, reste en arrière. Mais nous sommes ici comme instruments du Saint-Esprit pour essayer d'ouvrir vos yeux, mes amis. Par exemple, nous avons parlé hier, qui n'a pas le Saint-Esprit n'est pas de Dieu. Paul dit cela. Mais évêque, répondez-moi. La personne est en train de mourir. Au dernier moment, elle accepte Jésus. Elle est sauvée. À l'exemple du voleur sur la croix qui a été sauvé au dernier moment. Mais pour vivre dans ce monde, il ne suffit pas de dire « j'accepte Jésus comme mon sauveur ». Non. Vous devez avoir le sceau, son tampon, son esprit pour pouvoir vous maintenir, affronter les tribulations, les défis, les luttes, les persécutions, la haine, les injustices, les calomnies. Vous devez avoir le Saint-Esprit pour résister, comme c'est arrivé à Paul, à Pierre, Jean, etc., etc., etc. Donc, mes amis, si vous ne naissez pas de nouveau, vous n'êtes pas enfant de Dieu, vous continuez avec la même nature adamique. Et c'est seulement après être né de nouveau que vous aurez la nature divine. Vous cessez d'être âme vivante pour être esprit vivifiant. C'est ça. Si cela
n'est pas arrivé avec vous. Malheureusement, vous devez ouvrir les yeux et chercher. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui révèle. Je pensais que je n'avais pas de péché parce que je ne vivais pas dans ce désordre que l'on vit aujourd'hui. Mais quand j'ai vu mon péché, mon Père du ciel, je n'oublie pas, c'est très fort. Donc, mes amis, je parle à tous, à vous tous. Si vous n'êtes pas nés de Dieu, vous n'êtes pas de Dieu. Si vous n'êtes pas nés du Saint-Esprit, vous n'êtes pas esprit, évidemment. Vous n'êtes pas de Dieu, vous n'êtes pas nés de Dieu. Vous pouvez faire ce que vous faites. Vous pouvez donner ce que vous voulez dans les églises. Vous pouvez gaspiller votre vie, donner tout ce que vous avez. Si vous ne naissez pas de nouveau, courez après. Et c'est le seul Saint-Esprit qui peut faire cela. Quiconque ne naît pas d'eau et d'Esprit Saint ne peut pas entrer en lui. Imaginez, si Jésus venait maintenant, avez-vous la certitude que vous allez avec lui ou vous restez? Bon, nous arrivons déjà dans les derniers moments. Nous sommes dans les derniers moments. Nous sommes déjà à la fin. Les signes sont là, montrant clairement l'accomplissement des prophéties que le Seigneur Jésus a parlé en Matthieu chapitre 24. Bon, de toutes les manières, l'alerte est là, l'avertissement est là. Qui croit et met en action, donne priorité. Qui ne croit pas, continue à croire dans le désordre et vit comme il est. À la fin des comptes, on saura qui va, qui reste, n'est-ce pas? Donc, je veux juste fortifier la promenade de l'amour ce samedi au parc Ibirapuera. Dans tout le Brésil aussi, nous aurons la promenade de l'amour. Tous sont invités. Emmenez votre famille, vos enfants, votre mari, votre épouse. Faites une invitation, ça ne coûte rien. Vous allez là-bas, vous promener. Vous allez prendre un air nouveau samedi 9h30 au parc Ibirapuera à Sao Paulo et dans tout le Brésil. Vous êtes notre invité. Que Dieu vous bénisse tous.